Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, ce Shabbat nous lisons deux parashotes, Behar et Bechukotai, et nous allons donc terminer la lecture du livre de Vayikra par ce Shabbat. On va se contenter d'un petit Dvar Torah que j'ai entendu de Rav Baruch Rosenblum Shlita. Donc il rapporte la question suivante. La parasha commence par le verset suivant, Vaïdaber Hashem el Moshe, Bar Sinaï des morts, Dieu s'adresse à Moshe au mont Sinaï, pour qu'il dise, pour qu'il transmette à tous les bénis Israël. Daber el bénis Israël va Marta Lehem, adresse-toi aux bénis Israël et tu leur diras, Ki tavou el haaretz asher ani noten lachem, lorsque vous viendrez au pays que je vous donne, Veshaveta haaretz, Shabbat l'Adonai, la terre chômera un chômage en l'honneur d'Hachem. Sheshenim tizra sadecha, pendant 6 années tu sèmeras ton champ et etc. Et la 7e année, ce sera un Shabbat pour la terre, un Shabbat en l'honneur d'Hachem, etc. Et donc on ne comprend pas le début de cette paracha. Quand vous viendrez à la terre que je vous donne, on sait bien que c'est Hachem qui va nous la donner. Mais ce n'est pas marqué dans les autres. Chaque fois où la Torah nous précise Ki tavou el haaretz, et ça vient nous dire que la mitzvah dont on va parler, elle s'accomplira uniquement après que les bénis Israël soient arrivés en Eretz Canaan. On ne nous dit jamais Asher ani noten lachem, la terre que je vous donne. On sait bien que c'est Hachem qui nous donne cette terre. Pourquoi ici on le précise? D'ailleurs, on nous dit pourquoi c'est à propos de cette mitzvah spécialement que la Torah nous précise Bar Sinaï, Vaïdaber Hashem el Moshe Bar Sinaï, Dieu s'est adressé à Moshe au mont Sinaï. Et Rashi nous dit, mais toutes les mitzvot, elles ont été dites au mont Sinaï. Mais ça vient nous dire, de même que la Shemitah, elle a été entièrement donnée avec toutes les précisions, tous les détails au mont Sinaï, ainsi il en est pour toutes les mitzvot qui ont toutes été données avec toutes les précisions et les détails au mont Sinaï. Bon, alors dans ce cas, on aurait pu choisir une autre mitzvah. Pourquoi choisir l'année de la Shemitah, la mitzvah de la Shemitah? Eh bien, tout simplement parce que l'année de la mitzvah de la Shemitah et du Yovel sont des mitzvot qui vont s'accomplir seulement dans près de 100 ans, puisqu'il y a, enfin, j'exagère un peu, il y a quand même 40 ans de désert, et ensuite, il y a 7 ans de conquête, 7 ans de partage, ce qui fait déjà 54 ans. Ensuite, 6 ans pour travailler la terre, ça va faire 60 ans. Et la 61e année, après Matan Torah, on fera la Shemitah. Par contre, le Yovel, c'est une mitzvah que l'on accomplira 50 ans plus tard. Donc on était à 54, plus 50, ça fait 104 ans. Donc un siècle plus tard. Et donc c'est ça que la Torah vient nous préciser. Même les mitzvot qui ne sont pas à pratiquer immédiatement, et même celles qui vont être accomplies uniquement bien plus tard, un siècle après, toutes les mitzvot ont été données au béni Israël, par l'intermédiaire de Moshe au béni Israël, au mont Sinaï, avec tous les détails et toutes les précisions. Et alors on se pose la question, pourquoi on commence d'emblée à nous dire, et la terre se reposera, un chômage en l'honneur d'Hachem. Veshaveta haaretz, Shabbat l'Hachem. Et ensuite, on nous dit 6 années, vous travaillerez la terre, et la 7e année, elle sera chômée en l'honneur d'Hachem, un Shabbat pour Hachem. Pourquoi
d'abord, c'est une répétition, c'est une redondance. Et deuxièmement, alors aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, quand on va signer un contrat de travail, la première des choses qu'on demande, c'est des congés. Est-ce qu'on a le droit aux congés payés, combien, etc., etc. Mais enfin, la Torah ne parle pas pour, euh, pour ceux qui pensent uniquement à se reposer et à prendre des vacances, mais elle parle de ceux qui travaillent. Donc on aurait dû nous dire, quand vous arriverez dans le pays que je vous donnerai, pendant 6 ans vous travaillerez la terre, et la 7e année sera chômée en l'honneur d'Hachem. Pourquoi on dit tout de suite, d'emblée on nous dit, et la terre se reposera un Shabbat en l'honneur d'Hachem, 6 années vous travaillerez, et la 7e année vous vous reposerez un Shabbat en l'honneur d'Hachem. Qu'est-ce que... Et donc, l'explication qui est rapportée est la suivante. Le Or HaHaim explique, en s'appuyant sur le Zohar, que le Shabbat rayonne sur toute la semaine à venir. Et tous les 6 jours de la semaine à venir puisent leur bénédiction dans le Shabbat qui les a précédés. Et lorsque on observe et on respecte le Shabbat comme il se doit, alors on a une bénédiction pour toute la semaine qui vient. Et c'est ça que la Torah vient nous dire. Dès que vous allez rentrer en Eretz Israël, qui est la terre que je vous donne, eh bien, vous devez y pénétrer et vous devez la conquérir et l'acquérir et en prendre possession pour y habiter, avec d'emblée, la première des choses, la première condition, c'est que dès le départ, vous acceptez sur vous cette mitzvah de la Shemitah et du Yovel. C'est pas dans 7 ans, cette mitzvah va s'imposer à nous. Mais depuis le départ, quand on rentre en Eretz Israël, on doit accepter sur soi l'accomplissement de cette mitzvah. Et c'est ça qui nous rappellera toujours que la terre dont nous avons pris possession et que nous allons travailler, c'est la terre d'Akadosh Baruch Hu. Et grâce au fait que nous prenons sur nous le respect de cette mitzvah de la Shemitah, c'est ça qui va faire rayonner et abonder la bénédiction sur les 6 premières années passées en Eretz Israël. Parce que les suivantes, eh bien, ce sera la mitzvah qui aura été effectivement accomplie comme il faut, qui va permettre de rayonner sur les 6 années suivantes, et ainsi de suite. Mais pour les 6 premières années, il faut que le rayonnement prendra sa source dans cette acceptation des bénis Israël. Nous prenons possession de la terre qu'Hachem nous donne, avec la ferme intention d'y accomplir toutes les mitzvot, et en particulier la mitzvah de la Shemitah, qui est un Shabbat en l'honneur d'Hachem. Voilà. Par le mérite, alors en attendant de pouvoir vraiment accomplir cette mitzvah de la Shemitah, parce qu'à notre époque aujourd'hui, c'est une obligation d'ordre rabbinique, mais Baruch Hashem, de plus en plus, les bénis Israël se renforcent les uns les autres et s'efforcent de l'accomplir au mieux. Bezrat Hashem, quand je nous enverra Meshiach Tzidkenu, la reconstruction du Beth Amikdash et le rassemblement de tous les bénis Israël en Eretz Israël, alors cette mitzvah redeviendra une mitzvah min haTorah. Et de même, ce qui est valable donc pour la terre d'Eretz Israël, c'est valable aussi pour nous chaque Shabbat. Le mérite de l'accomplissement de la mitzvah du Shabbat, le respect du Shabbat, l'observance du Shabbat, pas comme on veut, mais comme la halacha
le préconise. Eh bien, le fait d'accepter, bien sûr, on ne peut pas tout faire, surtout si on ne connaît pas. Si on ne sait rien, on ne peut rien faire. Mais le fait d'accepter dans l'absolu l'observance et, et l'accomplissement et le respect du Shabbat, ce qui implique le fait d'accepter sur nous d'étudier les lois du Shabbat pour pouvoir les accomplir régulièrement et comme il faut, eh bien, cela va nous permettre de jouir d'une bénédiction exceptionnelle pendant tous les jours de la semaine. Et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous gratifie de bonnes nouvelles et que nous apprenions très vite le retour de tous les otages chez eux à la maison, en bonne santé, pour ceux qui sont encore en vie, et qu'Akadosh Baruch Hu aide tous nos soldats à accomplir toutes leurs missions, à être vainqueurs, à vaincre le mal, à vaincre le Hamas, à vaincre le mal et à rétablir l'ordre, et pas uniquement en Eretz Israël, pas uniquement dans cette région, mais dans toute la terre. Que les bénis Israël rayonnent sur toute la terre et soient un exemple suivi par toute l'humanité. Shabbat Shalom, Umvorach, et pour bientôt, Rosh Chodesh Tov, Umvorach.